avec des anniversaires. Et tout d'abord, la légende Ronaldinho fête aujourd'hui son anniversaire. Aujourd'hui, c'est 45 ans pour R10. Donc lui qui est passé du côté du Barça, du côté du PSG, du côté de l'AC Milan. Il fait bien sûr un très bon anniversaire. Donc il a remporté le Ballon d'Or dans sa carrière. Un autre anniversaire d'un grand joueur, c'est Antoine Griezmann. Aujourd'hui, c'est 34 ans, le joueur de l'Atlético de Madrid. Anniversaire de Jésus. Donc voilà, deux beaux anniversaires aussi des autres anniversaires également. Parce que oh, Ethan. Ethan. Oh, Ethan. Le Royal. Donc continuons, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée. Ethan, c'est comme une star, mais qui ne l'est pas encore. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais Ethan est dit. Ethan, c'est l'ami Yamal de l'Arsenal. C'est ça, c'est ça. Il y a pas mal de matchs de sélection. Et on commence tout d'abord avec la Ligue des Nations. On commence avec l'équipe de France qui jouait du côté de la Croatie pour ce quart de finale aller de cette compétition. Et l'équipe de France battue logiquement 2-0. Donc Budimir et Perisic étaient deux buts inscrits. On va 3-0 pour la Croatie si on n'a pas arrêté les jeux. Je retourne sur le côté parti. Lucas Picasso éteint, voilà, par rapport à ce match, et ça fait la une du jaune à l'équipe aujourd'hui, donc En fait, la pub, c'est écrit face au mur. C'est être capitaine, c'est boulot. Et ça fait la une du jaune à l'équipe aujourd'hui, donc face au mur. Donc totalement débordé en première mi-temps les hommes de Didier Deschamps. Donc un match oublié bien sûr pour Konaté, c'est un choix fort parce qu'il a été remplacé à la mi-temps. Ce n'est pas une blessure, mais il y a une décision de Deschamps de remplacer Konaté par nous par des carrières. Je sais notre équipe aussi redoutable qu'est la Croatie. Et Gonzé est confiant pour le match retour, il a bien, ça sera à nous de démarrer fort. Et je suis sûr qu'on pourra passer. Et 5 buts et une passe D. Très très bien, 5 buts et une passe D. Alors que j'ai pris le terrain. Magnifique stade dans le milieu espagnol. On va parler d'un autre milieu espagnol, c'est pas très bien, ça fait 16 ans. Le PSG. Oh, le Portugal a perdu. Hugo Martinez. Ah oui, pour tous les Barcelonais, nous avons un réserve parce que nous avons Eric Garcia pour jouer défenseur central, Christensen qui est possiblement blessé. On ne sait pas encore, mais Christensen est encore blessé. On a aussi Koundé qui veut passer défenseur central, donc on va faire jouer beaucoup plus fort. On a aussi Sergi Dominguez, le petit, j'avais oublié Sergi Dominguez. Il avait joué au début de saison. Le match de Osasuna, bien sûr, parce que apparemment le match de Osasuna à Roland ne sera possiblement pas là. Possiblement. Mais si là, c'est une défense. Donc, les gars, ne nous en faites pas. Ne nous en faites pas. On a la réserve. Ne nous en faites pas. Une scène, les gars, donc première sélection pour lui avec 0. Bon, bref, il y a 1-0, tout reste toujours. Je ne sais pas. Dimanche, bien sûr. Eric, c'est la manqué, penalty. Tout reste toujours. Qui nous joue dans le moment? L'attaquant de Manchester United et qui fait la sélection. C'est méchant. C'est méchant. Non, en fait. Et ça, c'est une vraie question qu'on ne s'est jamais posée. Mais c'est une vraie question. Tu es fan de Cristiano Ronaldo. Ton pays affronte le pays de Cristiano Ronaldo, le pays de ton idole. Ton pays affronte le pays de ton idole. Et toi, tu marques un but contre le pays de ton idole et tu célèbres contre ton idole.
la célébration Cristiano Ronaldo. Voilà, ça regardez, ils sont en train de faire sa célébration. Et pourquoi on a fait cette célébration? Bien sûr qu'il a fait cette célébration afin de rendre hommage à CR7 Park pour le chanter. Il a dit c'est mon idole et je n'ai pas célébré de la sorte. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Valentin Cristiano Ronaldo, c'est qui marque ce but à côté. Hier soir, il a posé 2-1. Mais c'est moi, il y avait Allemagne Italie dont j'ai parlé dans mon show. Je n'ai pas. Wow, putain. Ils ont perdu la rencontre. Voici les stats de la rencontre. Ça a été un match très équilibré. C'est la partie la plus efficace. On va parler surtout du gros match de Kimmich déjà sur les 2 buts de l'Allemagne. J'ai pas regardé les matchs. Moi, j'ai pas regardé. Pas de cette soirée hier, les 4 victoires à l'extérieur, c'est la Dimanche. aussi tableau final de la Ligue des Nations. Également encore les autres matchs de Ligue des Nations, mais là c'était les quarts de finale. Il y avait des matchs pour monter. La Suède a battu la Belgique. Et pour ce match aller et eux, la Belgique fait un petit victoire. Quand Lukaku marqué le point de but pour ce match. Le pire, c'est que c'est même pas un de leurs buteurs, c'est ni Isaac ni Gyökeres qui a marqué. Aucun de lui. Hier contre les Belges, et c'est vrai que la Belgique a perdu ses 4 derniers matchs tout le complet. 2002, c'était ce buteur à 135. Il a gagné 600 000 donc là, on dit la Turquie s'est imposée pour un de cette rencontre. On va parler aussi de ce match arménien contre la Géorgie. La Géorgie a fait victoire 3-0 en Arménie avec un coup de suspens. Voilà, je les joueurs Bucarest sont accompagnés de passe D. Le match après, je crois qu'il y a un but de passe D, un truc comme ça, en championnat. Là, il y a un match à doubler. Donc, il marche sur le continent. Et enfin, on voit contre la Colombie, donc c'est un match pour se qualifier pour la future. Non, c'est une fraude. Le match, c'est une fraude. Rafinha a mis 2 buts, enfin a mis un but, une passe D. Et c'est Vini qui est le homme du match. C'est une fraude, je suis désolé. Et le Brésil s'est imposé 2-1 contre la Colombie. Donc Rafinha buteur en tout début match au pénalty à la 6e minute de jeu. Luis Diaz, attaquant de Liverpool, égalisé côté colombien à la 41e, alors que Vini Junior à la 90e plus 9 minutes de temps additionnel. Et bah donne la victoire au Brésil. Victoire 2-1 des Brésiliens. 17 tirs, 7 tirs cadrés, le premier tour. Les statistiques est fini. Les 2 minutes de la reçu le prix du match. Parce que c'est plus la marque à suivre. Le joueur de centre en rouge, c'est Ruquier. Bon, ok. Le gardien est Podio. Bon. Bon. Surtout à la 90e. Mais ça, c'est tout. Le milieu de Lucas, c'est que Villa va gros match en 2 et va finir un match buteur sur pénalty. Et c'est le cas de la passe d'éducation. Villa fait le travail pour ses formation lointaine. Et Rafinha avec son but, c'est quand même son 31e but cette saison. Entre le Paraguay, je crois, le Chili, et la Boue. Messi n'a pas été appelé. Je pense pas que Messi ait été appelé. Messi a été appelé, je pense. C'est vraiment. Match à noter que continue, il y a les deux. Les États-Unis à la 4, accédé à la 5 tirs cadrés, mais 0 but par la frappe de ce jeu. Il fait tout ça. Le tir Henry, il a un consultant, le James Sporting américain, ce match. Et un duel. Et c'est que les États-Unis, à un an, début de la Coupe qu'ils organisent avec le Mexique, les pays unis. Je pense que les États-Unis domineront le football. Les États-Unis qui vont dominer le football de 10 à 15 ans peut-être. Vraiment, ils vont attraper les nations européennes, les nations, je ne sais pas, sud-américaines, parce qu'il y a beaucoup d'écart bien sûr. Ils sont peut-être forts au basket, tout ça, au baseball. Et l'autre demi-finale de cette CONCACAF Cup, c'est contre le Canada. Le
qualifié la saison qui aura valu ce week-end à ça. On prend cette fois-ci la direction du continent africain. Il y a également quelques rencontres hier, c'est pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et tout d'abord, il y avait un match entre les Comores et le Mali. Le Mali sans qui ont le Mali de côté des Comores. Le Mali qui victoire 4-4-4-2. Alors ça c'est l'autre cadré. C'est le tir en match. C'est compliqué. La belle victoire également du Gabon qui s'impose sur 3-0 contre les Seychelles. C'est vrai? Oui, ils montrent tous les stades du Japon, on prend les matchs inventés. Ah ouais. Projet New York, ça fonctionne très bien, le projet New York, ça fonctionne vraiment très bien. Après, le sinon, pour le projet, pour l'instant, c'est que le Japon. Ah. Sélectionné du Sao, ensuite c'est directeur sportif du PSG, ensuite il était tout agent du Cameroun, et à la formation par ça, ensuite entraîneur de la sélectionné de la DSI. Il y a plein de choses, pas fait que pour l'instant pour le match, et ça sélectionne. Voilà tout ce qu'il y a à dire, je pense, à rappeler tout de suite. Donc on continue avec d'autres avenirs, on y croit bien, le 25 mars prochain. Ouais, c'est un peu dur les gars, c'est un peu dur. Comme je vous disais, Rafinha ne sera pas là. Enfin, il y a peu de chance parce que Rafinha, il ne va pas finir le match contre l'Argentine après jouer en même temps. Puisque le match contre l'Argentine c'est le 26. Il n'a pas fini le match. Il rentre, il joue encore en même temps. C'est chaud, c'est chaud. Supporters sont attendus pour la réserve de l'équipe B de l'Atlético Madrid. C'est ce week-end en 3e division. Je sais pas si vous savez. Il y a déjà 15 000 billets côté pour eux. On va parler de ce grand fan de Newcastle qui a pas perdu de temps, qui fait tapis les 10 buteurs de Liverpool. Croisé. Donc la tête de plus la caméra sur sa jambe touchée est impressionnante. La passe, vous savez, le tout en bas sur ses cuisses. On va plus c'est l'artiste qui propose Ousmane Dembélé. Frérot, ça me ferait plaisir que tu viennes sur scène avec nous. Désolé, toute l'équipe, vous êtes les bienvenus. Là, c'est aussi bien sûr le qui passe beaucoup de boss. C'est un match qui passe pas de débat qui est même la scène après. La FIFA d'avoir offert la Coupe du Monde à Léo Messi. On sait tous qu'en 2022, ils ont donné la Coupe du Monde à Messi. Tout était déjà dit. Même les Français veulent que Messi la gagne en pénalité des coups de la fin contre l'Argentine. Il va aussi, il va. Laisse savoir tout ça. Les trois, c'est fini. Pourquoi tu as mal? Erling Haaland fait partie des 250 propriétaires de la Super League. C'est vrai pour vous connaître aucune info sur la aussi bon, ça veut machine de avoir dit, mais initialement ça 100 millions, 100 millions. Il y a seulement 250 exemplaires de cette magnifique sur le stade. Sur le son, on se met que Fonseca, tribune 2.
pourrait prendre la Juventus Turin parce qu'à la Juventus. Oh, c'est pas Xavi. Ah non, Xavi doit venir. En fait, Xavi, il a fait une interview, il devait venir en juin, on va commencer à faire ça. Ah, le mal, on verra Xavi. Avec côté de la Juventus Turin, et ben Randal Colomoni, joueur du PSG qui est prêt à la Juve, ne devrait pas rejoindre le PSG la saison prochaine. Pour être inclus dans son contrat. 90 millions d'euros. C'est son sur pour la saison prochaine. Et là, il est sur domicile depuis le plan. Ah oui, elle n'est pas sur aujourd'hui, Griezmann a fait son anniversaire à 34 ans. Et Griezmann a rendez-vous avec la direction de l'Atlético de Madrid pour évoquer son avenir. Pourquoi il va annoncer sa décision de départ en MLS ou de rester à l'Atlético demain. C'est trop une légende, les gars, c'est trop une légende. Une question, on voit que certains ne sont pas d'accord pour dire qu'Antoine Griezmann est une légende du football. On va procéder à un sondage pour connaître votre avis sur cette question. Pour vous, Griezmann est une légende du football. Griezmann est une légende. Oui, aucun d'entre on peut lui passer la liste des très gros joueurs. Les gens du football, les gens de l'Atlético comme Madrid, oui, les gens du football, bon. Ça veut dire quoi, les gens du football? C'est-à-dire les gens du football dans le sens que. Griezmann est un très bon joueur, maintenant les gens c'est Messi Ronaldo. Messi Ronaldo, c'est eux les légendes. Maintenant, passer Griezmann tant que légende du football, bon, c'est un peu abusé, mais. Non. Mais c'est de très bons joueurs. Juste derrière, si c'est ça, c'est au grade légende, le grade d'avant, c'est Griezmann. Superstar, juste le grade d'avant, c'est Griezmann. Parce que si on suppose que là, sur le stade légende du football, le grade d'avant, c'est Griezmann. Je parle à personne, tu as ton avis, on sent, c'est ton problème, c'est ta vie, avec ton but. Mais Griezmann, juste les gens du football, juste en bas, superstar. Mais les gens de la team, comme Waouh! Quasiment 6 000 votants et la plupart ont dit à 65% sur la j'ai dit c'est une légende ce que j'ai dit et que 39% pensent que Griezmann est un légende. Et tout ce qu'il a pu faire, etc. En 2018, remporté comme ce titre. Football c'est un stade, les gars, football c'est un stade. Ballon d'or, non. Moi je ne mets pas parce que si on parle de football, les gens, moi je te propose de parler, mais c'est que c'est eux qui sont les gens. Maintenant, si ce n'est pas même les gens auxquels je pense, mais juste en bas, juste en bas. L'Euro aussi, la exceptionnelle, avec quelques joueurs en finale. Des champions, tout ça.